à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est sur la grande plage des Sables d'Olonne avec Loïc Perron. Bonjour Loïc. Bonjour Anaïs. Alors vous êtes à l'initiative de ce projet qui est derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de NR Plage? Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est un projet qui a déjà 25 ans d'existence parce qu'à l'époque, la ville des Sables était préoccupée par le sable qui s'en allait sur sa grande plage, très touristique. À chaque marée, le sable s'en va. Et donc, on a à l'époque décidé de faire un procédé de drains qui sont aujourd'hui parallèles à la ligne de la mer et qui, à chaque marée, l'eau rentre dans la plage. Il y a des drains et ces drains-là, ils ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils ne laissent passer que l'eau, ils ne laissent pas passer le sable. Et c'est ainsi que chaque marée après marée, le sable reste en surface et donc le sable remonte sur la plage. Et cette eau qu'on a captée dans les drains, elle est aujourd'hui rejetée auprès du phare rouge. Et donc c'est un débit entre 300 et 600 mètres cubes en fonction marée haute ou marée basse que nous avons sur la grande plage. Et depuis 25 ans, le sable à chaque marée revient tout doucement d'une manière naturelle. Et c'est à partir de ce dispositif déjà existant sur la plage des Sables d'Olonne que nous avons imaginé effectivement de créer NR Plage. NR Plage, c'est énergie, puisque nous détournons désormais ce réseau d'eau de mer que nous avons capté sur la plage, qui est un grand filtre à sable, pour l'amener au centre des congrès. Et là, dans le sous-sol, nous avons un échange thermique où nous allons prendre à la mer entre 3 et 5 degrés. On a l'avantage d'avoir dans une journée une eau qui est toujours à température constante sur la grande plage et on va lui prendre 3 à 5 degrés. Et ensuite, avec des pompes à chaleur, nous allons pouvoir constituer un réseau d'eau chaude. Et ce réseau d'eau chaude, il va être monté à 80 degrés et va nous servir à faire un réseau de chauffage urbain. C'est très bien expliqué, mais on voit qu'il y a beaucoup de travail, c'est normal, c'est un vrai projet. Ça fait depuis longtemps que vous y pensez à tout ça? C'est vous qui avez eu l'initiative, l'idée? Oui, il y a à peu près plus de 2 ans et demi maintenant que nous avons contacté l'entreprise NR Plage qui nous avait posé ce réseau sous la plage en disant mais est-ce qu'on ne peut pas finalement en faire autre chose et essayer de faire de la chaleur à partir de ça. Et donc ça a été beaucoup d'études évidemment. L'intérêt que nous avons, c'est que à la fois l'eau de mer est complètement disponible toute l'année, elle est gratuite, elle revient en marée toutes les 6 heures. Donc on a là une matière première qui est existante et un réseau qui la capte et la file déjà existant. Et puis en même temps, nous sommes évidemment soucieux d'écologie. Nous avons aujourd'hui beaucoup de bâtiments publics et y compris ou comme privés, qui peuvent aussi des bâtiments anciens, qui sont chauffés aujourd'hui au gaz avec des énergies fossiles qui nous viennent des pays du Golfe ou avec des super-tankers américains en gaz liquéfié. Notre intérêt, c'est également de changer cette énergie fossile qui dégage des gaz à effet de serre pour essayer d'apporter une énergie de chauffage renouvelable à 80%. Il faut savoir que quand le procédé sera entièrement fini, le réseau des 17 bâtiments et des 50 000 mètres carrés de bâtiments qui désormais pourront être chauffés avec ce réseau-là, nous allons économiser 720 tonnes chaque année de gaz carbonique et de CO2 et nous avons également 74% donc d'émissions des gaz à effet de serre qui vont être économisées par rapport au système existant. L'autre avantage qu'on a aussi, c'est qu'on va échanger aujourd'hui une économie qui est dépendante de l'étranger, dépendante des fluctuations économiques, dépendante des guerres. On a bien vu le prix de l'énergie, comment il s'est envolé aujourd'hui. Et là, on va avoir quelque chose qui sera sablé, vendéen, renouvelable et dont on aura uniquement un coût qui sera lié à la technique, c'est-à-dire à la maintenance, à l'amortissement bien sûr des travaux que nous faisons, mais qui sera indépendant de la géopolitique mondiale et donc une stabilité dans le temps du prix de vente de la chaleur. Donc à vous entendre, c'est écologique, économique pour les habitants. Oui. Mais c'est pour l'instant destiné qu'à 17 bâtiments au Sables d'Olonne. Est-ce que l'idée c'est après de rendre la ville totalement autonome en énergie grâce à ces plages, à l'eau ou pas, l'eau de mer? Alors 17 bâtiments certes, mais c'est surtout 50 000 mètres carrés puisque ce sont des bâtiments importants. Et donc ce qui nous intéresse, c'est des bâtiments qui sont aujourd'hui chauffés au gaz et qui sont chauffés, en journée et toute l'année. Donc les écoles, c'est le cas, les collectivités, c'est le cas également. Aujourd'hui, on a une capacité technique à partir des 300 mètres cubes d'eau, puisqu'on est parti du point bas aujourd'hui du procédé
d'Enerplage, donc on a un découplage, 300 mètres cubes. Avec ça, on sait qu'on peut arriver à cette puissance à peu près de 50 000 mètres carrés. Si on voulait davantage, ça nous poserait quand même des petits problèmes techniques parce que le système de drainage sur la plage ne nous permet guère d'aller au-delà. Est-ce qu'il y a quand même des difficultés? J'imagine, vous allez nous en parler, mais même pour les plagistes, le fait qu'il y ait autant de tuyaux à l'intérieur, enfin en dessous de la plage, est-ce que c'est pas dangereux? Je sais pas. Ma chère Anaïs, dans mon dos, vous avez depuis 25 ans des tuyaux qui sont enterrés. Personne ne le sait en dehors des gens qui étaient là à l'époque. Bah oui, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas que ça peut... Eh bien oui, mais c'est à quelques mètres sous le sol. C'est entièrement invisible. Ça ne vous empêchera pas de mettre votre serviette, de venir bronzer sur la plage de Dessa. Mais non, ça ne se verra pas. Et quand ça rentre en ville, c'est comme les tuyauteries que nous avons aujourd'hui dans les villes qui apportent de l'eau, qui font de l'assainissement. C'est environ à 1 mètre de profondeur. C'est des tuyaux qui font environ 30 cm. Et franchement, ça gêne personne. Ni la biodiversité, de faire autant de fourrage. Mais rien du tout sur la plage. On n'a rien, on remue rien sur la plage, vous êtes bien d'accord. En ville, sous le goudron, lorsqu'on passe les 2 tuyaux, non plus. Et lorsque vous arrivez à l'intérieur des habitations, non, c'est juste un système mécanique. C'est un système qui fonctionne à l'électricité, par contre, et donc on va inverser, parce que les pompes à chaleur vont consommer bien sûr de l'électricité, mais aujourd'hui on va échanger, le coût va être là pour nous bien sûr, la capacité de ces pompes à chaleur à multiplier les thermies que nous aurons pris à la mer, et puis par contre dans les habitations, eux, ils avaient aujourd'hui des factures qui fluctuaient en fonction du gaz. Donc là, on va changer au niveau de l'énergie, mais surtout 80% est complètement décarboné local. C'est inédit en France ou pas? Alors, il existe un petit réseau déjà dans la région de Marseille, mais qui, elle, prend l'eau brute dans la mer. Et il se retrouve avec des problèmes de filtration de cette eau brute, tandis que nous, notre eau brute, ceux qui connaissent les piscines savent que les filtres à sable, on filtre l'eau dans des filtres à sable, et bien là, vous avez un filtre à sable d'1,5 km derrière qui vous donne une eau pure, parfaite, sans impureté. Et ça, c'est un atout de notre système que les autres n'ont pas. Donc là, les travaux ne sont pas encore terminés. Comment ça va se dérouler pour terminer cette interview? Quelles sont un peu les dates? Alors, d'abord, ici, on tient compte on est une station qui vit toute l'année, mais qui a quand même des apports de population sur certaines périodes. Donc, on a tout d'abord fait des premiers travaux en ville qui se sont faits avant l'été, avant la saison. Et nous avons fait l'accès entre la plage et le centre de congrès avant la saison. La saison arrive, elle s'est passée cet été. Tout le monde était sur la plage, les plagistes étaient sur la plage. On n'a rien arrêté. Aujourd'hui, le Vendée Globe, ça y est, on arrive quand même un peu sur la fin. La saison va commencer à partir du mois d'avril. Donc entre les deux, on va travailler sur la plage pour relier le centre de congrès au bas de la rue Travaux et rentrer en ville. Et puis on va s'arrêter et on refera la dernière partie après la saison, de telle manière qu'en avril 2026, nous ayons terminé. Et je vous mets au défi, Anaïs, de revenir et de me dire où sont les travaux, où sont les tués. Il n'y a rien du tout, ça sera parfaitement invisible. Merci beaucoup Loïc pour cet échange et pour nous avoir fait une explication très claire sur ce beau projet, ce projet d'envergure, ce projet XXL au Sable d'Olonne. Merci beaucoup.